Bon, les gars, c'est pas sérieux, rassurez-moi. Les informations qui nous parviennent aujourd'hui, il y a des noms. Et déjà, pour commencer, on va commencer par le bambou. À la base, lorsqu'on est éliminé de la Ligue des Champions ces dernières saisons, on nous a habitués à nous sortir des gros noms. Haaland va venir pour aider l'équipe, Intel va venir, Intel va rejoindre le Barça, juste histoire de nous calmer un peu, de faire partir la frustration, etc. Nous passer la pommade, quoi, en quelque sorte. Là, on est rentré dans une ère où, élimination ou pas élimination, ils en ont que faire. Ils vont sortir les noms qu'il faut sortir, qu'ils visent, qu'ils veulent ramener au club, que ça nous plaise ou pas. Et oui, l'élection est passée. Maintenant, la direction est à l'aise pour les années à venir. Écoutez, bref, c'est à prendre avec des pincettes quand même. C'est des informations qui nous viennent du sport, de Mundo Deportivo, DBR8, etc. On sait que ces médias, autant des fois ils annoncent des choses concrètes, autant ils racontent du n'importe quoi pour faire vendre du papier. Donc nous, ce qu'on fait, c'est passer en revue cette actualité, donner notre avis, estimer est-ce que cela pourrait être une solution pour le FC Barcelone ou pas tant que ça. Parce que là, les noms qu'on a vus aujourd'hui, ça fait peur. J'ai vu Muriqi, j'ai vu Sorloth et j'ai vu Leao. Pas un pour attraper l'autre, aussi bon qu'ils soient. Ils ont tous leurs qualités. Dans un certain contexte, ils pourraient être une plus-value énorme pour le FC Barcelone, mais pas dans notre contexte à nous actuel où nous cherchons un numéro 9 de classe mondiale. Dites-moi s'il vous plaît, qu'est-ce que Muriqi et Sorloth viennent faire lorsqu'on parle de 9 mondial? Pourtant, ils ont des qualités, hein. C'est des joueurs quand même très intéressants que je prendrais dans un certain contexte à Barcelone, les yeux fermés, sans même réfléchir, je les prendrais. Mais pas dans le contexte où on nous parle d'un 9 de classe mondiale. Qu'est-ce que vous nous faites là? Les Blaugrana, j'en ai assez dit. Je pense qu'il vaut mieux rentrer dans cette actualité, vous afficher les informations et en rediscuter un peu plus en profondeur. On n'oublie pas le like, l'abonnement et on est parti. Commençons petit à petit par une déclaration de Matt Moreto concernant Rachid. La possibilité d'exercer l'option de rachat de Marcus Rachid s'est considérablement affaiblie, forçant le club à envisager d'autres options sur le marché des transferts. C'est volontaire que je l'appelle Rachid, moi, depuis la nuit des temps, depuis son arrivée à Barcelone, parce que je n'ai pas vu Rashford à Barcelone. En tout cas, pas le Rashford qu'on a connu à l'époque, pas ces dernières saisons à United, qui ont été plus que compliquées, mais avant, on va dire. C'était Rashford. Là, au Barça, moi, j'ai vu que Rachid, le vendeur dans une alimentation. Personnellement, j'ai pas vu Rashford. Le Barça s'éloigne de lever l'option d'achat. Et c'est à juste titre, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'injustice, pas du tout. Une saison, c'est lent, tu peux montrer de quoi tu es capable, ce que tu peux faire. Au moins, raviver un peu une flamme en nous, nous dire que, regardez ce dont je suis capable, mais laissez-moi du temps pour m'adapter et tout. Mais là, la vérité, c'est que la saison, elle a été longue, on lui a laissé du temps et relaissé du temps, et ça n'a pas porté ses fruits. Le FC Barcelone est très proche de conclure la signature de Paul Sabadji, l'une des plus grandes promesses de l'Espagnol. Bon, je sais pas ce que cherche le Barça. Peut-être déclencher un conflit ouvert avec l'Espagnol. Faut savoir, faut demander à la direction. Mais écoutez, ça va devenir notre deuxième centre de formation. Après Juan Garcia, ça va être lui. À l'avenir, ça va sûrement être d'autres joueurs. Le deuxième centre de formation de Barcelone, après la Masia, ça sera le centre de l'Espagnol. On va aller faire nos courses là-bas. Que ça leur plaise ou non, c'est comme ça. Lorsque tu es le petit frère, il faut bien que le grand frère, il ait des privilèges. Ou bien comment? C'est normal. Pour moi, c'est tout à fait normal. Donc, c'est nos petits frères. On a les privilèges, on fait nos courses chez eux, leurs joueurs veulent venir chez nous, il n'y a rien d'anormal à ça. Maintenant, le joueur, je ne le connais sans plus, mais je suis friand, moi, de ce genre de transfert où personne ne connaît le joueur, il est prometteur, le Barça le signe en sous-marin, ni vu ni connu, et hop, on ne sait jamais, tu as peut-être pioché la bonne carte. On ne peut pas le savoir, mais vous savez très bien que moi, je valide tout le temps ce genre de dossier. Passons maintenant à Rooney Bardi. Ah, là, il y a débat, les gars. Rooney veut plus de temps de jeu au FC Barcelone. Le club souhaite le conserver, mais un prêt est envisagé. Une décision sera prise avant la Coupe du Monde. Dans d'autres communiqués, on nous dit que le Barça carrément ne serait pas contre l'idée de le vendre si telle était la demande du joueur. Si le joueur vient les voir dans les bureaux et leur dit écoutez, moi je suis pas content de mon temps de jeu, je vais être transféré. Apparemment, le Barça ne verrait pas de mal à ça et je trouve ça gravissime. Parce qu'en vrai, on a eu à l'époque des paris qu'on a fait, par exemple d'Emir, qui me vient en tête là. On a fait un pari, c'était pas concluant et tout, c'est normal, ok, il part. Mais là, on voit de quoi il est capable. Il apporte. Lorsqu'il rentre, la plupart du temps, on le voit. Même lorsqu'il joue titulaire, rarement, mais on le voit. Il répond quand même présent. Ou du moins, par rapport à Rashford, il montre, il nourrit un certain espoir. Et c'est ça, pour moi, qui me donne envie d'en voir plus sur ce joueur. C'est l'exemple parfait par rapport à Rashford. Il n'a pas réussi à raviver cette flamme en moi qui fait que, j'ai envie d'en voir plus quand même. Il faut qu'il reste une saison de plus.
Non, alors que Rooney, si. Lorsqu'on fait appel à lui, lorsqu'il joue, on a envie de le voir un peu plus souvent. Et ça, c'est déjà un très bon signe. C'est dommage que le club, il commence à nous dire, oui, nous, on n'est pas contre l'idée de le vendre si telle était la demande du joueur. Il n'y a pas de telle était la demande du joueur ou pas. Là n'est pas la question. La question, c'est donner-lui un peu plus de temps de jeu, quitte à modifier le système, le schéma de jeu dans certains matchs. Juste si le coach est habitué à jouer avec sa tactique dans les plus grands matchs, etc., les matchs importants, il n'y a aucun problème, c'est totalement compréhensible même. Mais dans certains matchs, tu vas pas me dire que tu peux pas caler Rooney, arrêter 2 minutes. On peut, que ce soit derrière l'attaquant ou que ce soit sur l'aile pour mettre Lamine derrière l'attaquant. Enfin, il y a des solutions. Même Lamine se reposer, tout simplement. Même si, oui, c'est compliqué pour que Lamine se repose. Il veut aller battre tous les records, comme je le répète assez souvent. Mais je trouverais ça dommage, moi, qu'il parte. Un prêt, pourquoi pas. Si le club ne compte pas le faire jouer, autant qu'il aille en prêt pour faire augmenter sa valeur. Mais s'il vous plaît, pitié, pas le genre de prêt où le club achète 60% de ses droits, nous on garde 40% ou 50%, c'est bon. C'est quoi ça? Oh, le foot il avance tellement, on est en train tellement de rentrer dans une génération où ça invente des nouveaux termes de contrat. Il y a 10 ans de ça, fallait se lever de bonne heure pour voir un contrat prêt avec 50% du joueur qui appartient au club qui a fait l'emprunt et 50% au club formateur ou le club d'où vient le joueur. Je suis pas fou quand même, les gars. Il y a 10 ans en arrière, il fallait y aller pour trouver un contrat comme ça. Là, c'est tout le temps. Ok, on veut vendre le joueur, il nous convient pas, mais tiens, on te vend 50%, on garde 50%. Ce sera quoi l'avenir? C'est quoi l'avenir? On va vendre que la tenue du joueur? Ok, on te vend ses habits avec le maillot floqué, Rooney et tout. Mais par contre, le corps du joueur, il est chez nous. Non, c'est pas grave, il jouera à poil chez nous, il n'y a aucun souci. Il jouera sans ses vêtements. On vous vend sa tenue. Voilà. C'est déjà bien, hein. Vous êtes content? Ouais, ben oui, vous êtes relégable et tout. Vous avez besoin de la tenue, sponsor. Enfin, non, mais on va aller où avec ces contrats, les gars? Je comprends plus rien, moi. J'espère que ça va pas être un prêt de ce genre, parce que flemme. Flemme. Ou un prêt, et si le club le vend, on a 1%. Non, c'est un prêt sec avec retour. Et si il performe avec vente au prix qui sera à la hauteur de ses performances. Ça, oui, un prêt sec. Avec retour ou vente à son plein potentiel. Là, on peut discuter, parce que si le club ne compte pas le faire jouer, que voulez-vous faire? Moi, je préfère le voir s'amuser dans un club en prêt et me dire qu'il va revenir, ou bien faire augmenter sa valeur marchande, que le voir pourrir sur le banc, parce que c'est le cas, il pourrit sur le banc. Oh, il faut jouer pour progresser. Le mec, il ne joue pas. C'est pas sur le banc qu'il va progresser. Il n'est même pas remplaçant. C'est triste à dire, mais c'est même pas un remplaçant. Un remplaçant, ça rentre à tous les matchs pour moi. Vers la 70e, hop, petit changement, il rentre. Lui, c'est pas le cas. Il est derrière le remplaçant. Et c'est ça qui est dommage pour un joueur aussi talentueux. Je demande vous ce que vous en pensez de votre côté, Rooney. Vous le prêtez ou pas? Moi, je trouve ça vraiment désolant, son cas quand même. Passons maintenant à Grimaldo. Grimaldo se prépare à quitter le Bayer Leverkusen. Il pourrait partir pour moins de 12 millions d'euros. Ce dossier, il est tellement free, les gars. Mais vraiment, mais Deco, tu dois le faire. Il est gratuit. Grimaldo à moins de 12 millions. Ah oui, mais c'est vrai, il a 30 ans. Ah oui, ouais, non. Allons chercher un petit de 16 ans. Ouais. Non, je rigole bien sûr. Il est gratuit ce dossier. Il faut aller dessus, Grimaldo. Barcelone suit sa situation de prêt. Ça fait 5 ans qu'on le suit. Il avait encore 18 ans quand on le suivait. La Juventus et Milan sont également intéressés par son recrutement. Le joueur préfère un transfert vers Barcelone ou la Liga et attend un mouvement de Barcelone ou de l'Atlético Madrid. Tout est réuni, les gars. Le prix, il est top. Le joueur privilégie un retour à Barcelone ou du moins si le Barça ne se bouge pas à l'Atlético. En tout cas, il met en avant son envie d'aller en Liga plutôt que les autres championnats. Au bout d'un moment, qu'attend le FC Barcelone? J'espère qu'il va signer et j'en suis quasi certain qu'il va signer. Sinon, c'est scandaleux. Ah, la vérité, après, ils vont aller nous parler d'autres ailiers, je sais pas quoi, latéral et tout. Le Barça est intéressé par Rachu. Tiens donc, encore un nom qui refait surface. Je dis ça parce qu'on le suit déjà depuis 2 ou 3 mercato. Rachu, il est sur les tablettes de Barcelone depuis au moins 2 saisons. C'est un bon joueur, hein, on va pas dire le contraire. En plus de ça, son salaire, il est bas. Bon, il y en a qui nous diraient que c'est pas du standing de Barcelone. Moi, je vous dirais que si Barcelone prenne un top défenseur central de classe mondiale et un top numéro 9 de classe mondiale, les autres postes, il ne faudra pas trop être exigeant. On va pas aller ramener Cafu, les gars, non plus, le sortir de la retraite et le mettre en tant que latéral. Non, faut être modéré. Si le Barça fait un 9 et un défenseur central de classe mondiale, Grimaldo, ça serait super. Rachu, ça serait intéressant. Muriqi, c'est intéressant. Sorloth, c'est intéressant. En fait, tout le reste, c'est du bonus pour moi. Tu peux colmater, tu peux fortifier ton collectif parce que tu auras fait le plus gros du chantier, à savoir un 9 de classe mondiale et un défenseur central. Le reste, ça se discute. On va pas rentrer dans le oui, non, on veut pas Rachu, il joue au Rayo. Non, il est bon. La vérité, Rachu, c'est pas un joueur nul. C'est pas pour moi, à l'heure actuelle, standard Barça, non. Mais le contexte pourrait faire que oui. Je sais pas si je me suis bien exprimé, mais je pense que ouais. Selon le contexte actuel du club, avec le chantier qu'on a à plusieurs postes, des postes importants et urgents,
Il y a des postes où certains joueurs qui viendraient faire le nombre tout en ayant certaines qualités ne seraient pas du tout dégueulasses. En tout cas, c'est mon avis. Comme d'habitude, vous avez la parole dans l'espace commentaire pour me contredire si vous avez envie d'exposer un avis différent. Muriqi est une option low cost suivie par le Barça. Low cost, carrément. Qu'est-ce qu'on devient? Moi, c'est pareil pour Muriqi. Je vais joindre un peu le communiqué de Ratio. C'est un buteur qui est, ma foi, deuxième meilleur buteur de la Liga, c'est pas rien. On joue à Mallorca. C'est loin d'être évident. Entouré par des Rafinha, des Lamine et selon l'ailier qui rejoindrait encore, ça pourrait être intéressant, mais pas en tant que titulaire, attention. C'est là où je comprends pas trop, moi, quand on nous parle de Muriqi et de Sorloth. On a Lewandowski et Ferran Torres. Et on veut un troisième buteur de classe mondiale parce qu'il y en a un des deux qui va partir. Soit Lewandowski, soit Ferran Torres. Vous me suivez jusque-là? Ça veut dire que l'un des deux profils partira et l'un restera sur le banc. Du coup, si un restera sur le banc, on a besoin d'un 9 de classe mondiale titulaire. Ça va pas être Muriqi quand même. Oh, vous allez pas commencer à nous faire regretter la session de vote, l'élection présidentielle et tout. Pas aussitôt, les gars. Ça s'est passé il y a quelques semaines, l'élection. Laissez-nous un peu digérer avant de nous balancer des trucs comme ça. J'espère que c'est pas ce qu'ils comptent faire et je ne pense pas. Parce que faire de Muriqi ton 9 de classe mondiale que tu voulais, ça serait totalement lunaire et déconnant. Donc je n'y crois pas. Pour moi, c'est un joueur de banc et c'est très intéressant. Muriqi en sortie de banc, ça me fait penser un peu à Joselu du côté du Real Madrid ou tant d'autres clubs qui avaient ce genre de joueur sur l'autre, à l'Atlético aussi. Quand il rentre, il fait du bien. Tout le temps, il fait mal à l'adversaire. C'est un très bon super sub sur l'autre. Donc Muriqi et Sorloth, en sortie de banc, moi je les veux tous les jours. Maintenant, comme je l'ai dit, on est déjà censé avoir un attaquant en sortie de banc. Ça va être soit Lewandowski, soit Ferran. Je pense plus Ferran Torres parce que Lewandowski n'a pas accepté l'offre de Barcelone et c'est tant mieux. T'entends, s'il te plaît. Va voir ailleurs s'il fait beau. On te ment pas qu'on n'est pas trop déçu que tu n'acceptes pas l'offre. Vraiment pas pour le coup. Ferran, il reste sur le banc. Tu ramènes Alvarez ou Osimhen ou Lautaro ou que sais-je. Elle est belle avec Ferran sur le banc. Maintenant, peut-être que si le club commence à cibler des remplaçants en tant que numéro 9, c'est peut-être qu'ils ont eu écho que Ferran aussi a décidé finalement de partir. Et là, ça change tout. Si tu perds Ferran, que tu perds Lewandowski, oui, il faut aller chercher un joueur comme Muriqi, un joueur comme Sorloth, en sortie de banc, je précise, pas du tout titulaire, et un 9 de classe mondiale titulaire, dans le cas où les deux 9 actuels partiraient. S'il y en a un des deux qui reste, je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'un énième remplaçant du remplaçant. Le Barça veut signer Sorloth, son profil et sa capacité à vite s'adapter, en séduit en interne. C'est un joueur intéressant. Encore une fois, ça rejoint Ratio, ça rejoint Muriqi. Pour moi, en sortie de banc, enfin peut-être pas pour Ratio, à voir comment il s'adapte, mais pour Sorloth et Muriqi, en sortie de banc, ça fera totalement l'affaire. Reste à savoir quel sera l'attaquant numéro 1. Si on commence à nous dire que ce sera eux l'attaquant numéro 1, il va falloir manifester. Pas d'autre solution. Tu peux pas enchaîner les échecs comme ça en Ligue des Champions. On sait quel poste nous fait défaut assez souvent, la défense, et le manque de tueurs devant les cages. Et tu vas me chercher Muriqi ou Sorloth pour être titulaire alors qu'il y en a un qui joue à Mallorca et l'autre qui joue à l'Atlético, 4e de Liga, remplaçant. Bon, c'est vrai qu'ils sont en demi-Ligue champion, mais quand même, il est remplaçant le type. Tu veux en faire ta pièce maîtresse au poste de numéro 9? Non, c'est pas comme ça que ça marche et je l'espère vraiment pas. Donc mon avis, il est nuancé là-dessus. Je vois beaucoup avoir des avis tranchés en mode non, mais Muriqi, qu'est-ce qu'il vient faire à Barcelone? Pareil pour Sorloth, pareil pour Ratio. Moi, vous le savez, la nuance prime surtout. Faut prendre le contexte, voir quel joueurs de classe mondiale rejoindront le FC Barcelone et le reste, on va colmater avec des Ratio, des Grimaldo, des Muriqi. Ça ne me poserait pas problème. Juste, il y a d'autres urgences que ce genre de profil-là. C'est pour ça que je trouve que c'est pas le moment idéal non plus pour en parler. On va dire ça comme ça. Chaque chose en son temps. C'est bon. Faisons d'abord le plus gros du travail avec les gros dossiers et ensuite on parlera des petits joueurs comme ça qui viendraient un peu bonifier ton bande de touche. On va terminer cette vidéo actualité par Raphaël Leao qui devrait quitter le Milan AC cet été. Il est très intéressé par le Barça. Le club souhaite se débarrasser de son salaire et pourrait le vendre pour 50 millions ou moins. Juan Laporta apprécie le joueur et Jorge Mendes sondent le marché. Vous en pensez quoi? Moi, peut-être que je vais en décevoir plus d'un parce qu'il y a 2 ou 3 saisons, on disait tous oui. La vérité, il y a 2 ou 3 saisons, pourquoi pas? Et encore, hein, et encore, et encore. Si on remonte, moi, mes archives à l'époque, je disais oui avec de la retenue parce que je disais, j'aime pas sa nonchalance, j'aime pas. Il a pas l'air d'être un bosseur, quelqu'un qui veut être droit, carré, ça a l'air d'être quelqu'un, voilà, un peu tête en l'air, un peu, je suis talentueux, je me repose sur mon talent, j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin de faire d'efforts. Et ce genre de profil, malheureusement, ça fait jamais bon ménage. On l'a vu avec Félix.
talentueux, très fort, mais j'ai le talent, je me repose dessus, je fais pas d'efforts, je veux pas progresser. Rashford, les gars, nonchalant à mort sur le terrain. D'ailleurs, en parlant de Rashford, moi, lui, me fait penser à Rashford. Raphaël Leao, je trouve que c'est un dérivé de Rashford en meilleur, évidemment. Je le trouve meilleur, ça c'est sûr. En termes de technique, en 1 contre 1, tout ce que vous voulez, il va être meilleur, mais il vendange beaucoup devant la cage, une nonchalance extrême d'un match à un autre, il peut changer du tout au tout. Est-ce que c'est le moment d'aller chercher un joueur comme ça à 50 millions, plus certainement un gros salaire? Non, non, je ne suis pas friand, moi, de cette piste, personnellement, à l'heure actuelle. J'irai plutôt sur un joueur à fort potentiel qui a envie de progresser, qui ne va pas être nonchalant sur le terrain, comme les Fofana, les Diamandé, ou j'en passe, les joueurs de Benfica, l'ailier. Enfin, il y en a des joueurs quand même qui pourraient être le bon profil pour le Barça à moindre coût, pour une trentaine de millions d'euros, avec un salaire modéré, parce que le mec débute à peine sa carrière dans le milieu professionnel, que d'aller chercher un joueur soi-disant confirmé, qui vendange beaucoup devant la cage, qui est nonchalant. On n'a pas besoin de ça à Barcelone. On sort à peine du cas Rashford, et encore, on n'a même pas fini avec lui, ça se trouve, ils vont le prolonger contre toute attente. Mais voilà, on a goûté à Rashford et vous voulez à peu près des profils similaires. Non, je suis désolé. Je sais que je vais en décevoir plus d'un parce que ce joueur, il a quand même beaucoup de fans. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient énormément. Je peux comprendre, c'est un joueur spectaculaire, mais il faut savoir être objectif, peser le pour et le contre, essayer d'être au maximum lucide parce que c'est pas le moment de se tromper pour refaire encore une saison avec un joueur qui ne t'apportera pas tant que ça en fin de compte. Mais Laporta apprécie énormément le profil et c'est pas nouveau. Depuis au moins 2-3 ans, Laporta est totalement fan du joueur. Dites-moi aussi ce que vous en pensez sur ce dossier. Moi, je valide pas à l'heure actuelle. Je trouve qu'il y a d'autres opportunités qui pourraient être plus intéressantes dans le contexte. Encore une fois, tout est une question de contexte. Tu m'aurais proposé un autre contexte, j'aurais eu un autre avis différent. C'est logique, j'ai envie de dire. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire, les Blaugrana. La vidéo est terminée, mais le débat continue. Merci à tous pour votre soutien. On s'attrape. À la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.